Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. C'est les coups de cœur du libraire, hein. On devrait non, plutôt bah, dire peut-être ça. qu'on On va aura, avoir voilà, Lydie ouais, Zanini voyez, là, avec vous êtes nous, mauvaise, absolument. voilà. On aura notre libraire chouchoute qui sera avec nous. Ouais. J'ai lu un truc absolument dingue cette semaine. C'est une interview qui doit dater d'il y a quelques semaines. Vous savez que Bernard Pivot a arrêté, c'était peut-être Ouais. l'année dernière, sa chronique. D'abord, il dit qu'il est très malade, donc on lui souhaite beaucoup de courage. Ouais. Et donc, il racontait que quand il a arrêté, il a annoncé qu'il arrêtait sa chronique au journal du dimanche, donc chronique de livres, mais il n'a plus reçu un seul livre. Ah Les oui. éditeurs l'ont rayé Non, mais de leur liste d'envoi. Quand vous voyez, comme vous dites, qu'il y a des neuneux qui reçoivent, quand vous faites des services de presse, les auteurs en parlent assez souvent, qu'il y a des centaines de livres qui sont envoyés, qu'un monsieur comme Bernard Pivot, on arrête de lui envoyer des livres, je trouve ça absolument Mais sidérant. en fait, on n'est que des passeurs de livres, hein. Ouais. Moi, je peux vous raconter l'anecdote de Bernard Rapp. Ouais. Bernard Rapp finit son émission, qui était l'Assiette anglaise, Ouais. et puis il reçoit plus de coups de téléphone, donc il va voir l'agence à côté de chez lui, il lui dit: est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour réparer le téléphone? Et le gars vient et il fait: mais écoutez, je suis désolé, mais votre téléphone il marche. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, plus personne, non seulement plus personne ne l'appelait, mais en plus les gens traversaient pour pas le rencontrer quand ils le croisaient sur le boulevard. Et quand il a eu une nouvelle émission, j'adore la dignité de ces gens. Ouais. Et ben ils sont: ah, comment vas-tu et tout. Bien Mais il sûr. faut avoir un recul. Je veux dire, là, je me fais pas, moi je me fais pas C'est la d'illusions. nature hein. humaine, voilà. Ah oui, c'est, Ah bah voilà. tiens, parlons de nature humaine, Régis Geoffrey, dictionnaire amoureux de Flaubert. Moi, je suis Ah oui. absolument dingue de Flaubert. Et ce dictionnaire amoureux est un régal parce que le dictionnaire amoureux, ça part vous faites les entrées comme vous voulez. Ça c'est sympa, on peut le lire n'importe comment. Voilà, vous J'adore pouvez le lire ça. n'importe comment, donc Enfin, n'importe évidemment. Donc n'importe quel ordre. c'est très. Il y a beaucoup de petites informations. Par exemple, on apprend que il adorait les harengs. Alors ça, je savais plus ou moins, mais il y a plein de. Alors évidemment, là, je le fais par le petit bout de la lorgnette, mais il Non, parle. mais c'est sympa, ça explique il- pas mal de choses aussi. Voilà, et ça explique beaucoup de choses sur l'auteur. Et puis, ce que lui, sa passion en général, quand on écrit un dictionnaire amoureux, c'est on est passionné par cet auteur. Et par exemple, les bottes, Flaubert avait une fascination pour les chaussures, les bottes et les bottines. Et dans l'éducation sentimentale, il parle de la bottine de Madame Arnoux qui épouse son pied comme un gant. Les bains aussi, Flaubert adorait les bains. Vous prenez, vous piochez dedans, il y a des petits extraits de sa correspondance qui dit beaucoup de choses de Flaubert. Et effectivement, les harengs, il dit: ma seule distraction ou volupté consiste à manger beaucoup de harengs. C'est un goût hystérique qui me tient. Il y a tout un passage sur le style qui est passionnant. Flaubert qui était obsédé Le style. par le style. Franchement, vous qui aimez Flaubert, vous découvrirez plein de choses sur lui, sur sa vie, sur ce personnage qui était très entier. Et si vous avez l'occasion, lisez. Moi, alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais ce que je préfère dans Flaubert, c'est sa correspondance. Ça fait Oui, snob, mais si, j'adore. c'est ce qu'il dit. Et Hein. j'adore les correspondances parce que je trouve que c'est là qu'on découvre les personnages Oui. et c'est presque une œuvre quand c'est des génies comme ça. Et puis, faut reparler de celui dont vous avez parlé la semaine dernière ou je ne sais plus. C'était le celui sur la dictionnaire amoureux de la Toscane, Toscane qui est qui est absolument magnifique, hein, fabuleux et qui d'Adrien marche Goetz. les gens, ouais. Ouais. Et moi, je le conseille chaque fois qu'ils vont là-bas et les gens reviennent assez contents. Là, Parce qu'ils ont eu une période un peu creuse, les dictionnaires amoureux qui c'est le étaient. genre, j'ai besoin d'argent pour refaire mon papier peint et Alors je que vais me faire là, un ce dictionnaire. sont des Oui. gens comme Régis Geoffrey qui sont enfin, c'est un écrivain formidable et puis passionné. Donc, il faut du temps pour écrire, pour raconter, pour emmener le lecteur. Et c'est ce qu'il fait avec ses petits courts chapitres dictionnaire amoureux. Et puis, il y a le livre de Jessica Nelson qui s'appelle L'Ogresse, qui est paru chez Albin Michel. Je vais en faire une grosse. C'est formidable, c'est sublime. paru chez Albin Michel et c'est la biographie de Louise Collet, qui est connue pour être la correspondante, effectivement, une des correspondantes Ouais. de Flaubert, mais on ne sait pas grand-chose sur cette Non. femme qui a traversé la vie littéraire Incroyable. de l'époque et c'est vrai que Qui était hyper connue à son époque et très qui a disparu connue. de la circulation voilà, à notre époque. Et on parle beaucoup de ses amants, mais elle était beaucoup plus que ça. Et c'est vrai que Ah ouais. le livre est vraiment prenant, là encore une fois. C'est une femme brillante, pleine de fougue, d'énergie, qui méritait d'avoir cette Et elle écrit biographie. très très bien. Il faut lire, si vous n'avez pas lu, celui qu'elle consacre à Radiguet. Absolument. qui se Jessica passe à Nelson, vous ne parlez pas de Louise Collet, oui. Oui, Radiguet, absolument. et qui parle de Radiguet, de son œuvre de Cocteau, Saint-Maur, l'importance de cette banlieue. C'est absolument. Elle a un style en plus qui épouse bien l'histoire, qui est Complètement. absolument. Moi, Parce je prends un qu'elle vous plaisir. montre,
elle vous montre que les enjeux de l'époque, les codes entre les hommes, les femmes. Ah ouais, c'est Et le titre est très bien choisi. L'Orageuse, c'est chez Albin Michel. Elle s'appelle Jessica Nelson. Et le Radiguet, oui, il est paru et en aussi chez poche. Albin Hein. Mi il est Non, chez oui. Albin non, non, il est Non, toujours chez Albin Michel, chez à Albin mon Michel. grand désespoir. Bon, donc dictionnaire amoureux de Flaubert, Régis Geoffrey, et lisez la biographie de Louise Collet, l'Orageuse, décidément. Et même si vous ne connaissez pas, vous n'aimez pas la littérature, c'est un portrait de femme formidable. Alors Gérard, vous voulez nous Alors, parler de on va quoi? parler d'autre chose. Alors, j'adore ces gros bouquins de détente. Vous savez, c'est énorme. Et cette femme, elle s'appelle Kate Norton. Elle a déjà fait quelques Ah ouais, excellents. super. Voilà. Et là, elle vient de faire. Alors, n'ayez pas peur, mais j'adore la couverture. Elle a fait un livre qui s'appelle Les ombres d'Adélaïde Hills. C'est chez Charleston, hein, 700 pages. Ah, 1959, décembre, vous êtes en Australie, à Adélaïde, et toute une famille est retrouvée assassinée. La police va tout faire pour retrouver les meurtriers. Il n'y a rien, c'est le vide. Et en 2019, vous avez Jess, qui est une Australienne, qui est journaliste, qui est à Londres, et qui doit revenir en Australie en vitesse parce que sa grand-mère était en train de mourir. Et donc, elle se retrouve dans sa maison d'enfance. Là, elle ouvre une valise. Je pense que c'était une valise. Et là, il va se passer quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'il y a une relation entre cet assassinat et sa grand-mère, et elle et sa famille. Et là, ça commence, ça va. Alors là, vous êtes complètement pris, ça peut être freudien, c'est psychologiquement bien fait, et vous êtes pris, mais qu'est-ce que c'est? Et plus ça va, plus les secrets qui vont bousiller cette famille, qui ont été tués et tout, vont se développer devant vous. Et alors en plus, c'est l'Australie, c'est-à-dire c'est la nature, je sais pas comment est ouais, Adélaïde, mais alors ouais, là, c'est vraiment, vous êtes en plein ouais, dedans. dans le bush. Alors vous commencez la première page, faites gaffe parce que vous lâchez plus, hein, Ouais, c'est un 700 pages quand même. ah ouais, mais c'est vraiment, bon voilà, moi je Alors suis complètement. redites le titre. Allez-y, ça s'appelle Les ombres d'Adélaïde Hills, c'est chez Charleston, et je crois que j'ai la couverture. Regardez, je vous la Ouais. Ah montre, ouais. mais on vous la montrera sur le podcast Ouais. plus. Les ombres d'Adélaïde. Ouais, c'est C'est joli. Ouais. fabuleux. C'est le retour entre 1959 et 2019. C'est aussi toute la société australienne. C'est Arrête des pas si femmes. vite, on va pas vous l'enlever votre livre. Ben ouais, non, mais c'est génial. Franchement. Elle s'appelle Kate Morton et donc c'est aux éditions Charleston. Ça s'appelle Les ombres d'Adélaïde Hill. Alors elle en a vendu 16 millions d'exemplaires quand même. Hein. Ah bah oui, mais bon, c'est pas parce que chez nous, c'est pas Ouais, pour ça que ça va fonctionner. Et en non. plus, elle a l'art de transformer les phrases en images. Mm. C'est-à-dire Il y a, qu'elle il y a vous un faites un côté film. Daphné du Maurier Ah mais apparemment oui, dans ce qu'elle. complètement, D'accord. complètement. Bon. Bon, je suis, enfin Oui, voilà. voilà. Donc La comparaison est très bonne. si vous cherchez des livres de détente et qui vous emportent, Ah donc ouais, vous c'est nous le super, recommandez. franchement. Alors, qu'est-ce que vous avez lu Alors, encore? il y en a une dont une jeune femme que j'adore en tant qu'écrivain policière. Ouais. On en avait parlé ici pour ses romans qui étaient parus en poche, enfin chez Pocket. Et là vient de paraître son dernier qui s'appelle L'île des souvenirs. Mm. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, elle a été éduquée très stricte, hein, c'est-à-dire ses parents sont pas des rigolos. Elle va à la Fnac et eux, ils croient à la fac. Elle a Et quelle horreur. Et ils croient que bah elle suit ses études et tout. En fait, elle s'éclate. Elle sort avec plein de types et tout. Elle va dans les boîtes et un soir, elle est enlevée. Elle se retrouve attachée à un radiateur. Quelque temps plus tard, une autre jeune femme Il est aussi, disparaît. non, non, oui, elle disparaît, est attachée aussi au même radiateur. Et on sait, alors je vais pas en faire des tonnes, hein, mais il y en a une des deux seulement qui survivra. Pourquoi on l'a enlevée? Pourquoi cette jeune femme plutôt l'une que l'autre? Mais alors un page turner, comme on dit, une fois que vous avez commencé, il faut tout lire de cette femme parce qu'il y en a, je sais pas pourquoi, il y a eu un article qui disait, oui, bof, bah, je veux dire, si Mm. tous les écrivains policiers français avaient la qualité de cette femme, je veux dire, on se porterait très, très, Alors, très bien. redites-nous le titre. Alors, ça s'appelle L'île des souvenirs, c'est à l'archipel, elle s'appelle Christelle Duchamp, et en plus, c'est dans le monde de l'art parce que, en fait, L'île des souvenirs, ça tourne autour d'un tableau qui s'appelle L'île des morts. Ouais. Allez-y, c'est vraiment la réussite totale, il faut tout lire, je crois qu'il y a 3 livres en tout d'elle, Ben, merveilleux. c'est parfait. Et il y a des ponts, des week-ends. Ah oui, ça c'est Alors moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition qui s'appelle Jonglaise, qui propose des petits guides touristiques qui sont un peu différents de ce qu'on peut trouver d'habitude. Là, il y a Amsterdam insolite. Alors, si vous voulez aller voir l'exposition Vermeer, je crois que c'est un peu cuit parce qu'il y a oui. il y a plus de place, mais découvrir Amsterdam, c'est sympa. Et donc, il vous propose par page des expériences insolites. Là,
salle des coffres-forts de la bourse de Berlage, le signe du temple rond Ah luthérien. ouais. Donc, c'est des petits secrets. C'est un guide qui permet de découvrir, de sortir des sentiers battus. Et puis, ils ont sorti également aux éditions Jonglaises une collection qui s'appelle Soul of, donc l'esprit de, J'adore la en couverture. anglais, Ouais. voilà, guide des 30 meilleures expériences. Donc, pareil, ils ont testé 100 lieux, ils en ont retenu 30. Il y a Marrakech, il y a Venise et il y a New York. Et je trouve que ce sont en plus des très beaux objets. C'est des livres qui sont agréables. Le papier, vous voyez, c'est brillant. Ah C'est oui, pas, c'est très joli, c'est des jolis objets. c'est beau. Donc, vous l'emmenez avec vous, vous l'emportez avec vous. Ils sont assez légers. Et c'est vrai que moi, je connais un petit peu Marrakech et je me suis dit, ah bah tiens, il y a tout ça, je ne savais pas. Par exemple, vous avez à la recherche du tapis parfait, donc il vous donne des adresses. C'est pour. L'écran, pardon Un écran de verdure en pleine Médina. Il y a des choses absolument incroyables, des lieux. Donc voilà, je vous conseille cette maison d'édition si Mais- vous la voyez chez votre libraire. Prenez ça parce que ça sort un petit peu des guides traditionnels. Non, juste à l'éditeur, ils Oui. pouvaient appeler ça l'esprit de Marrakech. Oui, je suis Parce que d'accord. c'est le côté snob, Ouais. Saoul oui, Ouais. non, C'est l'esprit de vrai. Marrakech était très bien, c'était français, et ça retirait rien à la qualité. En plus, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, Saoul, Ouais, hein, le entre parenthèses. soul, Le soul, oui. Non, non, mais franchement, Ouais. faut arrêter. Non, bah, là, Ouais, ouais. si on commence comme ça, C'est voilà, vrai. l'esprit de Marrakech, c'est la collection, vous Tiens, demandez chez savon votre... noir, gommage et reconnexion à soi, c'est Ah très oui, ça, je bien vous ça. reconnais Oui, bien, là. ça c'est. J'allais me Non, faire il y a gommer à aussi, Marrakech, il y a oui. aussi le resto des grandes tables et voilà. Ouais. Donc voilà, les éditions Jonglaises, bravo à eux en tout cas pour sortir des sentiers battus. Vous pouvez leur faire confiance. Alors moi, enfin, même nous, on adore cet auteur, c'est Luca Di Fulvio. Oui. Vient de paraître en pocket, hein, parce que c'était paru en gros, un gros roman qui s'appelle Mama Roma. Ah oui. Et alors Mama Roma, vous êtes en 1870, hein, Ouais, à super. Rome. Super. Et vous avez trois personnes, hein. Il y a un orphelin qui est photographe, il y a un artiste de cirque et puis une comtesse républicaine, hein. Et là, vous allez voir, c'est des orphelins, hein. Vous allez voir comment la comtesse va recueillir cet orphelin photographe. Ils ont ils veulent réussir leur vie, ils ont des rêves et là, ils vont se retrouver à Rome. Alors Rome, c'est Rome à la fois pourrie, hein, c'est-à-dire pauvre, et puis il y a la Rome lumineuse et tout. Et c'est en fait, c'est les républicains qui veulent unir le pays, hein, c'est tout cet épisode-là. Et puis c'est surtout Rome qui va changer complètement de caractère parce que Rome était au pape. Oui. Et là, Ça ça fait va, ça va faire autrement. ça fait changer, Ça ouais. va, c'est là. Et c'est vraiment absolument. Mais n'importe comment, ce type, il a de l'empathie pour les gens, ça se sent dans ses romans sans être neuneux. C'est-à-dire qu'on sent qu'il aime les autres, et puis quand vous le connaissez, j'ai eu le plaisir de le rencontrer. Ah oui, c'est vraiment c'est un personnage. on se dit que ça C'est n'existe plus à notre voilà. époque. C'est vraiment l'italien tel qu'on l'imagine. Ouais, et puis il a un talent mais fou, faut tout lire, hein, Le Gang des rêves, c'est absolument, hein, il a écrit un livre sur Venise, qui est absolument fabuleux. Faut Ouais. tout lire, c'est en poche, en plus vous n'avez pas Je d'excuses. l'ai donné à ma maman et elle est adore. rentrée dedans et Eh ben oui, mais voilà, on ne c'est, pouvait même plus lui parler. Elle était dans Ouais, le livre, elle n'arrivait et pas à en puis je sais sortir. pas, moi je me sens bien quand dans ces Ouais. livres, et puis c'est la preuve qu'on n'est pas forcément d'être cynique, d'être Absolument. cruel, et voilà. Il s'appelle Luca Di Fulvio et Et celui-ci il qui vient de s'appelle paraître Mama en poche, Roma chez Mama Pocket. Roma chez Pocket. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et puis, on a décidé aujourd'hui de passer un petit coup de fil à notre chouchoute, la oui. libraire Lydie Zanini, une La- passionnée. La reine de Bourg-en-Bresse. La reine de... Je rougis. La Bonjour, librairie, Elanie. la librairie du théâtre. Bonjour Lydie. Alors, Bonjour. des bonnes lectures? Ah oui, je me suis régalée, vraiment. Ouais. Le tueur au caillou, Alessandro Robecchi, édition L'Aube Noire. Ouais. L'histoire de plusieurs meurtres, évidemment. Ça se passe à Milan, on est dans le centre-ville. Il va y avoir 2 meurtres en 2 jours différents qui se suivent. Un type qui est le roi du steak, il a 8 boucheries de luxe, il en a d'autres en Italie. Enfin bon, la bonne bouffe en Italie, c'est connu, hein. Et le lendemain, on aura un autre monsieur qui va mourir également, Césarée, qui est un monsieur qui est urbaniste, mais urbaniste un peu sur les bords, un peu tordu, quoi. Il va récupérer des vieux immeubles qui va passer dans du neuf, enfin bref. C'est un peu lourd comme travail, comme ambiance. Et ces 2 messieurs se retrouvent morts avec un caillou sur le ventre. Ah. Un gros caillou. Ah. Pourquoi un caillou? On ne sait pas.
Donc nos flics vont chercher. Ouais. Et en l'occurrence, l'inspecteur Guézy, qui est un monsieur qui est inspecteur, hein, comme c'est des grosses huiles qui sont mortes, cet inspecteur-là en question, eh ben on va le dessaisir de l'affaire parce que ça avance pas assez vite. Mais lui, il dit non, ben moi je vais continuer à chercher chez moi, dans mon petit appartement, avec ma petite femme, et ça va se passer. Bien évidemment. Mais les copains qui travaillent avec lui, évidemment dessaisis de l'affaire, n'ont pas de boulot, et viennent travailler dans la cuisine de Rosa, et puis son salon, et ça se passe bien, tout le monde est à l'honneur, aussi bien Guézy que sa femme, mais il y a un troisième assassinat. Ah. Et ce troisième assassinat, c'est bizarre, il n'y a pas la même logique qu'avec les deux premiers. Ah. Et, oui, c'est un type qui était un peu borderline, il s'intéresse aux petits-enfants, enfin bref, des choses bizarres. Ouais. Il est mort dans sa Lexus, et il y a aussi un caillou bizarre. Et là intervient un certain Carlo Montessori, qui est journaliste, qui travaille à la télé, qui est un type bien. Enfin, on voit le monsieur qui s'habille avec des vêtements de luxe, qui va que dans des restaurants de luxe, mais il connaît du beau monde et il va faire avancer l'affaire. Mais l'intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a un style qui est génial, c'est drôle, c'est élégant, on se met dedans. Je vous garantis, mes amis, que vous ne pourrez pas le lâcher. Et puis on est j'imagine dans l'Italie avec la truculence de l'Italie. Bien sûr. Alors on mange bien, on boit bien, on rigole, c'est bien écrit. Allez-y, c'est bonheur. Bonheur. Ça s'appelle Le tueur aux cailloux. Et à la fin, on comprend évidemment pourquoi il y avait les cailloux. Évidemment. Alessandro Robecchi, c'est À l'aube noire. Et j'en profite pour féliciter Philippe Villain qui a écrit, vous savez, La malédiction de la Madone, qui est un livre qu'on a beaucoup aimé. Il a remporté un prix, le prix Méditerranée. Et donc, c'est mérité. Et ça nous permet de vous reconseiller ce livre, La malédiction de la Madone, dont on avait parlé à la rentrée, qui est une histoire vraie d'une jeune napolitaine, Pupetta, qui est elle-même fille de mafieux, qui se marie avec un mafieux, qui rapidement est assassiné, et elle décide de se venger. C'est un livre vraiment formidable qui était paru chez Robert Laffont. Voilà, si vous voulez rester dans une thématique italienne, c'est aussi votre chouchou, Luca Di Fulvio, dont Gérard parlait juste avant, et donc dont le livre de poche vient de paraître. Mamma Roma. Voilà, absolument. Voilà, on fait une thématique italienne comme ça, sans l'avoir préparée. Le tueur aux cailloux, Alessandro Robecchi. Merci beaucoup, Lydie, et on vous retrouvera la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Alors, Gérard, après l'Italie. Je crois que c'est vous qui m'aviez parlé, et puis j'adore cette femme en tant que biographe, c'est Dominique Bonnat. Elle a écrit formidable. Les Partisans chez Gallimard. Alors, c'est l'histoire, c'est la biographie croisée de deux hommes. Un que j'adore, Kessel, qui est l'oncle, et puis un qui m'était plutôt antipathique, Druon. Alors Druon, pour moi, quand même, c'est le neveu, et c'est surtout, c'est les rois maudits. Pour moi, c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Alors c'est leur histoire, hein, ça commence en... Alors il y a une femme très importante dans cette biographie, c'est Germaine Sablon. Alors attention, c'est générationnel, hein, c'était la sœur de Jean Sablon, hein, donc qui était chanteur, qui était un crooner de l'époque. Chanteur de charme. Oui, absolument, mais j'ai réécouté ses chansons du coup, ça manque pas de charme. Donc c'est le moment de le dire. Donc Germaine Sablon, elle en 40, elle s'engage, c'est une des premières résistantes, hein, et Kessel et Druon s'engagent dans le même réseau de résistance. Alors là, vous allez voir. Alors alors Kessel, il est trop âgé. Hein, il voudrait bien aller sur le terrain, mais il peut pas. Donc on va lui dire, tu vas utiliser les mots. D'où l'Armée des Ombres, vous savez, le fameux roman avec qui va donner un film. Et puis, il va surtout créer avec Druon les paroles du chant des partisans. Absolument. Et c'est Germaine Sablon qui va le chanter. Et donc, alors, il y a plein de choses, hein, c'est toute leur vie. Il y a la vieillesse de Kessel aussi, qui est alcoolo. Hein, je veux dire, il a une dépendance à l'alcoolisme incroyable. C'est sa passion pour sa femme qui est incroyable. Et puis, c'est Druon. Alors, Druon, c'est marrant parce qu'il m'était antipathique, puis depuis là... Parce qu'il a eu des positions absolument, un peu tranchées, extrêmes vers la fin de sa vie. Et en fait, il était très courageux. Type brillant. Enfin, bref, on se sent petit de dire brillant pour un homme comme ça. Oui, mais alors, il y en a un qui était, comme on dit, dans l'excès, tout le temps. Et puis Druon, il était dans la retenue, je trouve ça absolument incroyable. Et puis tous les deux, ils ont un point commun, c'est qu'ils n'ont pas voulu d'enfants.
Et on demande à Druon, à Kessel pourquoi. Et il disait vivre ma vie, rien que ma vie, sans vouloir un avenir après, et sans délégation faite au futur. Et je trouve que C'est beau, à l'époque, c'est très courageux, hein, bien parce que sûr. dire je ne veux pas d'enfant, vous étiez au pilori quand même. Ouais. Et c'est l'histoire de ces deux êtres. Et puis de leurs liens Ah familiaux mais et de la absolument, il y a relation tout, entre les ouais. deux. Et puis les femmes, et puis comment ces deux êtres opposés en fait s'entendent très très bien, s'entraident, s'admirent, s'aiment. Et puis Dominique Bonnat, n'importe comment. Moi, je peux vous Ah, conseiller c'est qu'une chose, formidable, c'est hein. qu'il faut lire. Tout est en poche, pour ainsi Ouais. dire. Ces biographies sont absolument Là, il y a une excellentissimes. biographie de Zweig qui est sortie il y a pas très Ah, qui longtemps, était qui est excellente. absolument. Ouais, Franchement, voilà, elle est discrète, ouais, mais elle est en plus, c'est une femme qui se met au service des personnages qu'elle absolument. décrit, alors que souvent les gens Ouais, racontent leur vie à travers les personnages ouais. qu'ils décrivent. Et là, pas du tout. Voilà, c'est un style classique, plein de charme. C'est juste, il y a de la recherche. Voilà, vous en avez pour ainsi dire pour votre argent, et puis vous avez surtout un grand plaisir à lire cette femme Oh, et à ouais. découvrir des personnages. Je sais pas si on l'a, le chant des partisans chanté. Voilà. Voilà. Le Et chant des... Ouais, la musique était d'une dame qui s'appelait Marly, je crois. Donc. absolument. Par Germaine Sablon, effectivement. Donc le chant des partisans, Maurice Druon, on connaît cette Ça air, fait le cette froid, chanson. ça donne Absolument, des frissons, hein, quand on sait absolument. tous les gens qui sont morts. Ouais, donc ça s'appelle Les Partisans, Kessel et Druon, une histoire de famille. Dominique Bonnat, c'est paru chez Gallimard. Un petit livre pour enfants, pour Ah bah finir. alors on va finir sur Merci. complètement autre chose, hein, Ouais. c'est Mamayou, ils sont fous ces humains, de Marie Tibi et d'Aïla Benhabib. Regardez-nous les podcasts, c'est aux éditions Le Grand Jardin. Alors c'est un chat, il est très bien chez lui, franchement, il a son fauteuil, il n'y a qu'une chose, il est le samedi. Et alors jusqu'à la fin, je me dis mais pourquoi il est le samedi? Ouais. Et là il sent que son maître le pousse, il le retire de son coussin, il lui retire ses croquettes. En fait parce que le samedi, son maître il passe l'aspirateur. Ah, Et donc il lui bouffe ses habitudes, il n'existe plus. Et les dessins sont les illustrations. ah, c'est J'adore très les drôle. illustrations. Ouais, Le on chat il a dirait mon une chat tête. quand on essaye de le mettre dans la boîte. En fait, c'est un genre de petite BD pour enfants. Ouais, Hein. C'est des absolument. petites cases. Et en fait, on se rend compte, c'est pas l'humain enfin, le chat ne vit pas chez l'humain. Hein. C'est vraiment, Ouais, il l'appelle deux pattes, et c'est deux pattes qui vivent chez Mamayou, quoi. Et donc, ouais, mais il est le samedi. Heureusement, il y a après, c'est la fin. ouais. Il récupère son coussin, ses croquettes et tout. C'est plein d'humour. C'est joliment fait. Puis c'est Franchement, quelqu'un qui aime. C'est deux ouais, personnes qui aiment les chats parce ouais, à mon que avis, parce que pour le les faire avec tant de changements, les chats tendresse. n'aiment pas ça. En tant que chat, j'en sais quelque chose. On aime la routine, les coussins, les odeurs, la gamelle et le bol d'eau. C'est super. Ah oui, j'adore. J'adore le dessin. Et c'est vraiment effectivement la vie des chats telle qu'on la connaît Ah pour oui, ceux qui j'adore. sont des amoureux des chats. C'est Mamayou, ils sont fous ces humains. Marie Tibi et Leïla Benhabib, c'est aux éditions Le Grand Jardin. Bah écoutez, Voilà, c'est voilà, là vous avez tout. puisqu'on Hein. parlait d'animaux, alors Ambre Godet, il se trouve que qu'elle a été ma stagiaire quand j'étais sur LCI et elle est devenue reporter animalier jeunesse. C'est Génial, formidable, hein. hein, c'est génial. Moi, je suis très très fière et très contente pour elle. Et le livre est génial parce que par exemple, elle vous explique que le crabe, bah oui, c'est un animal sauvage. Donc c'est Morad le crabe, c'est un crustacé. Elle vous explique où il vit, son histoire, par qui il est menacé. Vous avez le hérisson, vous avez Léon J'adore le les hérissons. papillon. Oui, moi aussi. Il y a la grenouille, c'est pour vous. Je suis un soliteur avec une voix de rocker. Ouais, C'est ça, très ouais. drôle, c'est très bien écrit et ça vous raconte des histoires d'animaux que vous pouvez. Parce qu'il y a plein Ah, de petites entrées. Et puis elle a un podcast, hein, le podcast Wild. Ça marche très très bien. C'est chez Larousse Jeunesse. Ouais, c'est un truc important parce que les enfants savent plus ce que c'est que les animaux sauvages, Non. même les animaux en général, hein, à part les Ouais. hamsters et puis les chats. Et qu'on peut voir des dauphins méditerranéens, des lynx dans les Vosges. Et donc, il y a toujours quelque chose à raconter sur ces animaux. Wild, la vie sauvage, incroyables animaux de France, c'est chez Larousse Jeunesse. Ben voilà, on a fini Ouais, pour on a aujourd'hui. encore- ouais. Et Plein de on choses Voilà, plein de différentes, choses différentes. Et puis, on sera là la semaine prochaine voilà, avec d'autres livres. À bientôt. À bientôt. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.